Depuis 1990, notre déficit n'a été que 8 fois inférieur à 3% du PIB. Nous nous sommes engagés à limiter nos déficits publics à 3% du produit intérieur brut pour une raison simple. Au-delà de ces 3%, on augmente la dette publique. Or, rien n'est plus irrationnel que de financer des dépenses publiques par une dette publique qui ne cesse d'augmenter. Que la dette finance des investissements, c'est une chose, qu'elle finance des déficits courants, c'en est une autre. Il est irrationnel que les dépenses de l'État ne soient couvertes qu'à 80% par les recettes, que les régimes de sécurité sociale soient en déficit. Nous sommes dans la situation dans laquelle la dette finance des dépenses de tous les jours, c'est-à-dire qu'elle est véritablement totalement inefficace sur le plan économique. Cette situation n'est pas nouvelle. Le déficit de l'État existe depuis 1974. Le dernier ministre des Finances qui a présenté un budget en équilibre s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Il en a présenté 4 les uns après les autres. Comme président, il a fait une moins bonne performance, mais la dernière fois que les administrations publiques prises globalement ont été en équilibre, c'est 1981, c'est-à-dire Barre et Giscard d'Estaing. Depuis, le déficit permanent, avec un déficit qui, dans les meilleures périodes, se situe entre 1,5 et 2,5% de notre produit intérieur brut, et qui sinon sombre au-delà des 3% dans les périodes de ralentissement économique ou de dépression. La dette publique représentait 20% du PIB en 1980, elle est aujourd'hui proche de 100% du PIB, et elle représente plus de 32 000 € par habitant en France.